Salut la famille, comment vous allez? J'espère que bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Nous voilà encore dans cette deuxième partie portant sur la vidéo comment franchir la limite de la fonction recherche V. Rapidement, on va continuer avec la deuxième méthode. La fois passée, nous avons utilisé euh, la combinaison de la fonction index et la fonction équive avec 6 erreurs pour éliminer les éventuelles erreurs. Aujourd'hui, nous allons voir une autre fonction également pour franchir les limites de la fonction recherche V. Quelle est cette fonction? C'est la fonction recherche X. Je vous rappelle que c'est une nouvelle fonction inclue dans Excel dans les versions antérieures comme 2007, 2010, même 2016, jusqu'à 2016, vous n'allez pas trouver cette fonction-là. Voilà. Donc, ceux qui utilisent les versions 2007 jusqu'à 2016, ce que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on avait vu la fois passée, index et équive. Et maintenant, pour cette fonction, c'est ceux qui sont dans les nouvelles versions qui peuvent l'utiliser, recherche X. Alors, rapidement, comment ça va se passer? Nous allons rapidement le faire. Nous avons dit que lui également fonctionne pour franchir pour rechercher de part et d'autre dans un tableau Excel. Pour cela, on va aller rapidement faire appel à cette fonction égale recherche. Recherche X en bas ici. Recherche X, c'est différent de recherche V et recherche H. Il faut bien voir recherche X. On va venir ici et rapidement, recherche X demande pour premier argument la valeur cherchée. Valeur cherchée, on l'a déjà mis en exergue ici. C'est le matricule en haut ici. Je viens cliquer ici. Ça, c'est la valeur cherchée. Regardez bien la syntaxe de cette fonction. Après valeur cherchée, on me demande tableau de recherche. Maintenant, mon matricule là se trouve dans quelle table de recherche? Voilà. Je prends maintenant colonne matricule, point virgule, et maintenant on aura tableau renvoyé. Maintenant, quel tableau on va renvoyer? C'est-à-dire la valeur que nous cherchons. Ce que nous voulons qu'on nous renvoie, c'est la civilité. Nous voulons que la recherche nous renvoie la civilité. Donc, je prends colonne civilité. C'est ça. Et maintenant, on dit, prochain argument, je mets point virgule. On me dit, si non trouvé. Voilà, quelle valeur Excel doit me renvoyer si ce que je cherche n'est pas trouvé. Vous voyez ça? Voilà. Donc, je mets un guillemets vide pour dire à Excel de laisser la cellule vide, de ne rien renvoyer. Point virgule. Et maintenant, on me demande mode de correspondance. Mode de correspondance, c'est correspondance exacte. Je vois correspondance exacte. Je mets point virgule. Et on me cherche maintenant mode de recherche. J'ai dit de rechercher du premier jusqu'au dernier. Je prends le numéro 1, premier au dernier. Voilà, on recherche du premier jusqu'au dernier enregistrement. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Vous allez voir que ce qui est bon sur cette fonction également, il est utilisé seul. La fois passée, on a pris index équivalent, mais on a encore ajouté 6 erreurs pour renvoyer les erreurs. Mais ici, la fonction recherche X lui seul contient tout cela. Lorsqu'il y a erreur, comment il va gérer? Il demande tout ça. Donc, une fois que la valeur cherchée n'existe pas parce qu'il n'y a rien dans valeur cherchée, vous allez voir que la cellule est restée vide. Mais lorsque je vais mettre matricule maintenant, ça va revenir. Je vais mettre par exemple le premier matricule MA001. Je fais entrer. Voilà. Vous allez voir que la civilité qu'on a demandé est venue en même temps. Voilà la fonction recherche V. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je copie la formule. Je fais CTRL C. CTRL C. Entrer. Et puis, je viens ici au niveau de nom. Je colle. CTRL V. Voilà. Maintenant, au niveau de la formule, ce que je vais changer au niveau de nom,
Là où on a demandé la valeur à renvoyer, bien tableau à renvoyer, c'est là-bas qu'il y aura modification. Pour la valeur cherchée, c'est la même chose. Pour tableau de recherche, c'est la même chose. Tableau à renvoyer, c'est ça, on va changer. Avant, le tableau renvoyé, c'était colonne civilité. Maintenant, tableau à renvoyer sera la colonne non. Je remplace colonne civilité par colonne non. Et c'est fini. Je fais entrer. Le nom est arrivé au niveau de prénom. Je fais CTRL V pour coller. Je vais remplacer civilité par prénom. Ici, tac, et entrée, ainsi de suite. Je colle encore la formule dans ville, CTRL V. Au niveau de civilité, je remplace par ville. Ça, et je fais entrer. Voilà. Donc, on peut voir qu'avec la fonction recherche X, nous avons cherché et trouvé la fonctionnalité de Donna. On peut chercher encore MA0012 par exemple. Et on m'envoie Madame Somabé Jacqueline qui habite à Lomé. 0012, c'est ici, voilà. Vous allez voir que c'est Madame Somabé Jacqueline qui habite à Lomé. Voilà. Maintenant, je peux continuer ici. Pour construire une recherche, je vais aussi pour voir si la valeur cherchée est au milieu du tableau. Est-ce que je peux chercher gauche à droite? C'est ça notre... Donc, je viens ici dans le premier, je vais chercher matricule. Je mets égal. Égal. Recherche V. Recherche, pardon, X. Si on recherche X, la valeur cherchée est non. Ici, point virgule. Allez chercher non. Tableau de recherche. Tableau de recherche, c'est le tableau non. Ici, point virgule. Maintenant, tableau à renvoyer. Tableau à renvoyer ici, c'est matricule. C'est matricule que nous cherchons. C'est un tableau à renvoyer. Et point virgule. Maintenant, si ce n'est pas trouvé, qu'on me renvoie cellule vide. Et les autres arguments, je vais vous montrer en même temps. Les autres arguments, c'est des arguments qui ne sont pas très importants. On peut laisser sans les ajouter. Je l'avais ajouté dans le premier exemple. Ici, je ne vais pas ajouter. Je m'arrête sur valeur si on n'a pas trouvé. Pour cette fonction, vous n'êtes pas obligé de remplir les autres là. Et je fais entrer. Voilà, vous allez voir que comme il n'y a pas de valeur ici, il a encore laissé cellule vide. Je vais mettre le nom, par exemple, Donna. Donna, je fais entrer et il m'a renvoyé le matricule ici en même temps, qui est le matricule numéro 1. Alors, je vais copier la formule. CTRL C, entrer. Ici, au niveau de civilité, je colle CTRL V et je vais remplacer matricule. Voilà. Tableau renvoyé, qui est tableau matricule, je remplace par civilité. Ici. Et je fais entrer, on me renvoie civilité. Je viens dans prénom, je colle la formule CTRL V. Je remplace matricule par quoi? Prénom. Voilà. Et je fais entrer. Le prénom m'est donné. Au niveau de ville, je colle encore CTRL V. Je remplace matricule par ville. Table ville. Ici. Et je fais entrer. J'ai trouvé également la ville. Voilà, ici également, on a trouvé. Je peux même changer le nom en mettant Fessou. Par exemple, Fessou. Entrée. Vous voyez? Fessou entrée, il me renvoie à Madame Fessou. Matricule 09. Quand je vois matricule 09 ici, par exemple, on a Madame Fessou Afiwa Lucie Kara. Madame Fessou Afiwa Lucie Kara. Hein? Je peux même changer le nom. Je écris Apetogbo. Ah,
taper Togbo. Je fais entrer. Voilà, matricule 0011. Ça fait Monsieur appelé Togbo Dominique Atakpame. Dominique Atakpame. Lorsque je saisis un nom qui n'est pas dans le tableau aussi, vous allez voir, par exemple, Tchala, comme ça, qui n'est pas dans le tableau. Vous allez voir que toutes les cellules sont vides parce qu'ils n'ont pas retrouvé cette valeur ou bien ce nom-là dans le tableau. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser ces fonctions-là. Je mets Sotogbe. Comme ça, entrée. Oui. Et pour ne pas saisir ces valeurs cherchées, pour ne pas les saisir à chaque fois, on peut procéder par, comme je dis, liste déroulante. Comme ça, on va seulement sélectionner. Rapidement, je vais rapidement le faire pour eux. Ici, je me place, valeur cherchée, ici, c'est matricule. Donc, je me mets ici, je viens dans données. Je viens ici dans validation de données. Ici, outil de validation. Validation de données, je viens. Autoriser, je viens dedans, je prends autoriser une liste. Autoriser une liste. Et ici, maintenant, source. Au niveau de source, je clique. Comme c'est matricule, je viens prendre la colonne de matricule ici. Je fais OK. Maintenant, j'ai une liste déroulante. Je n'ai plus besoin. Ouais, j'ai toutes maintenant les matricules qui se trouvent dans le tableau ici. Je vais sélectionner seulement. Je sélectionne, vous voyez, en même temps les choses, ça vient monsieur Amemassi. Je sélectionne, ça change automatiquement. Vous voyez que ça change automatiquement. Je n'ai plus besoin de saisir. Sans voir, non? Même chose ici également pour les noms. Ici, je viens dans données, validation de données. Comme ça, autoriser une liste. Au niveau de source, je prends nom. Là, tableau nom. Comme ça, je fais OK. Et voilà. Si je viens, je vais sélectionner les noms, les choses vont changer. J'ai les noms ici. Vous voyez? Bakpo. Les données changent automatiquement. Kenom. Vous voyez? Ça change automatiquement. Gemanou. Je viens encore ici. Matricule, je fais pour eux aussi. Rapidement, vous avez déjà vu la méthode. Validation. Autoriser. Liste. Source. Encore. Matricule. OK. Ici également, on a les noms. Je prends Maïmouna, Kouko, etc. Donc, je peux me laisser Maïmouna ici. Voilà, on est arrivé à la fin. Vous avez vu les deux fonctions. Quelle est la meilleure? Pour moi, vous utilisez 3 fonctions en même temps pour faire recherche, index, équive, plus CRR, ou bien utiliser une seule fonction pour faire recherche partout. Recherche X. Lequel vous préférez? Il faut me le dire dans les commentaires. On se voit dans la prochaine vidéo.